Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Cavalier Libre pour cette nouvelle vidéo, pour la énième séance. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder une partie montée un peu spéciale. Pas spéciale du tout en fait. Tout simplement, on va mettre la selle. Donc comme vous avez pu remarquer depuis le début des vidéos, il n'y avait pas de selle parce que la selle pour ma jument était associée à quelque chose de réellement négatif. Du coup, je voulais pas ajouter des difficultés en plus. Mais maintenant que on a bien progressé sur la partie accrue, que Nono est moins stressé et tout ça, et je vais venir y ajouter la selle. Et je fais ça aussi parce que j'aimerais bien lui demander plus de choses, mais quand c'est accru, dès qu'elle fait un petit mouvement, un écart ou quoi que ce soit, je glisse. Donc du coup, je peux plus rien demander parce que je suis au sol. Derrière moi, il y a un grand 8. Alors j'ai une notion globalement de ce que c'est qu'un grand 8. Je sais pas si c'est exactement comme ça qu'on installe le grand 8 d'habitude. Mais donc pour moi le grand 8 c'est tout simplement deux portes là et un truc au milieu. Et le but c'est de faire un 8 au cheval. Et voilà, moi j'utilise ça, j'ai mis le dispositif de cette manière là pour travailler les directions. Et voilà, et lui faire changer de truc. Alors évidemment faut pas faire un grand 8 pendant 10 ans parce que sinon elle a le tournis puis on s'en sort plus. Enfin tout le monde se fait chier. On change de sens, on machin. Je trouve que dans le grand 8 il y a pas mal de choses à travailler pour une petite séance de 10-15 minutes. Donc notamment sur des changements de direction et tout, et que ce soit pas que suivre la piste. J'ai mis la selle sur le trépied au milieu, donc c'est pour qu'elle vienne le sentir, qu'on fasse ça en accord, ça se trouve dans un sens, ça se trouve elle va vraiment pas être chaude que je lui mette la selle et tout, elle va reculer ou je ne sais quoi. Bon voilà, je vais être patient. Si jamais je vois que la selle c'est déjà compliqué de lui mettre dessus, je ferai un peu de désensibilisation tout ça et ça pourrait devenir l'objet de la séance et je ferai le grand 8 plus tard. Comme dans toutes les séances, j'ai mon objectif, j'ai ma séance de prévu et maintenant en fonction de ce qui va se passer, je pourrai tout à fait adapter et changer complètement mes plans. On n'en sait rien. Voilà, c'est parti pour la séance, à tout de suite. Ouais, on aurait bien aimé qu'elle dure un petit peu plus la petite musique. Mais bon, alors là donc je continue sur mon 8, je fais bien sentir, je prends bien le temps de faire sentir à ma jument les différents éléments. Bon là elle se met à brouter donc faire chier donc là vous voyez que le principal élément à mettre en place sur la longe avec ma jument c'est le fait qu'elle se pousse de moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai profité que le grand 8 s'est installé pour la mettre en longe. Parce que en fait, le fait qu'il y ait des portes, ça lui matérialise le fait qu'il faut qu'elle se pousse. Donc je lui donne le code de se pousser et après elle va dans la porte, ça l'oblige à se pousser encore davantage et donc c'est assez pratique et donc à la fin je récompense et je lui fais désengager les hanches. Voilà, et puis là je prends le temps qu'on se pose bien. C'est important de prendre bien le temps de la gratouiller, de la féliciter. Donc là on voit que j'ai trouvé l'endroit qui lui fait plaisir. Donc c'est bien chouette. Voilà, donc on essaie de passer là-dessus, on passe à autre chose. Donc après avoir dégagé Belle de la piste, on se met en piste à l'autre main. Donc pareil, même process, on passe dans les portes, on demande davantage de distance, on lui laisse le temps de sentir. Je prends mon temps, hein, il faut être calme, tranquille, on prend son temps. Bon là j'ai pas mis la petite musique parce que c'était un peu plus rapide, mais vous avez compris le truc. Là on voit bien, hop, je lui demande de se décaler. La première c'est pas la bonne, elle a pas passé la porte. Mais elle s'est quand même décalée, donc l'objectif c'est quand même ça, hein. Après, là mon objectif c'est qu'elle passe la porte. Je lui redemande de se décaler, mais j'ai presque pas changé mon attitude à part m'être excité un peu plus. Donc là dans la
dans le troisième passage, on va voir que je change vraiment mon attitude. Regardez mes pieds, je vais beaucoup plus loin. Je lui donne la place en fait d'y aller. Et j'ai moins besoin de m'exciter. Et voilà, donc souvent, au lieu de parler plus fort, il suffit simplement de parler plus clairement, hein, comme dit Andy Booth. Donc c'est à nous de changer quelque chose et voilà, on trouve. Donc désengagement des hanches pour la féliciter et on reprend le temps de la gratouiller. Ensuite on enchaîne, on part se mettre... Ah oui non, là on va pas encore s'arrêter pour aller la sceller. On essaye de faire des arrêts parce que ça c'est le centre du 8 et donc c'est un endroit où je vais beaucoup lui demander des arrêts. Donc j'essaye de la reconnecter avec moi en lui demandant de s'arrêter, voilà. Et puis on va partir au trot. Tac, 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 tac. Voilà, c'est histoire de s'amuser, de changer les idées. Bon, je sais pas, je l'ai bien senti de partir au trot à ce moment-là, bah pourquoi pas. On repasse dans les portes, on se remet sur le cercle. Donc c'est plutôt chouette. Et je lui demande le galop. Donc là, c'était un peu tôt à mon avis. On a vu que j'ai eu besoin de la corriger plusieurs fois pour les portes et tout, donc c'était pas forcément le bon moment. Elle m'a fait à peu près une foulée de galop, donc je félicite surtout ça. Donc j'ai désengagé les hanches. Voilà, là je vais enfin la placer à l'endroit où je vais la sceller. Et là mon but, ça va être vraiment, donc comme je vous ai dit, celle associée à éléments très négatifs et compagnie. Donc le but, c'est surtout pas de lui foutre la selle sur le dos sans regarder ses réactions et compagnie, mais c'est de le faire en prenant totalement le temps. Et déjà, totalement le temps qu'elle soit immobile à l'endroit où je l'ai demandé. Ça, c'est trop important d'avoir un cheval immobile sans qu'on ait besoin de le tenir tout le temps. Il faut qu'il soit indépendant, c'est-à-dire l'allonger par terre, mais malgré tout, le cheval reste immobile. Donc pour ça, on l'installe à un endroit, on lui demande d'être immobile. S'il bouge, on va tout simplement le corriger et le remettre. Donc là, j'ai matérialisé avec 2 barres au sol, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, je prends vraiment le temps, je le tiens pas, je fais les choses très tranquillement, je la laisse sentir la selle. Et voilà, et normalement dans la suite de la séance, ben, j'irai la sceller en prenant toujours bien le temps et tout. Mais là, la séance va se couper, donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et oui, la vidéo a coupé. Ciao, ciao les amis.